Hello everybody, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour le Fall Lecture du mois de juin. Je vais commencer sans plus attendre en vous parlant de manga, bien entendu. Le premier manga dont je vais vous parler aujourd'hui est un manga français, un manfra. C'est Save Me Pity par Elsa Brands, édité chez Kana, que je m'étais acheté pendant les 48 heures de la BD, donc à 1 €. Fallait pas que je me prive, et donc je l'ai lu il n'y a pas longtemps parce que ça m'intriguait beaucoup et je suis agréablement surprise par cette œuvre. C'est donc autour du mythe grec, c'est avec les dieux, notamment avec Apollon, il y a Cassiopée ou non, Cassandre pardon. C'est intéressant, c'est marrant, c'est sous forme de vraiment d'une quête, on va dire, avec des petits épisodes, notamment on croise la chimère dans ce premier volume, donc Cassandre dont je vous parlais plus tôt, Apollon, et c'est marrant, c'est un bon petit, je sais pas si elle considère ça comme un shonen, mais on se marre bien, du coup on sent l'humour français, les dessins sont intéressants, donc voilà, je sais que les 4 premiers tomes sont au moins parus chez Kana, du coup bientôt la suite pour lire les aventures donc de Pity. Le manga suivant dont je veux vous parler, c'est The Ancient Magus Bride par Kori Yamazaki, édité chez Komiku, qui m'avait énormément surprise par son premier volume et que j'étais vachement intriguée de savoir qu'est-ce qui se passait dans ce tome 2. J'ai quand même un peu patienté avant de le lire et je vous avoue que c'est une micro-déception. Je ne sais pas trop à quoi je m'attendais, mais je sais pas. Je lirai le tome 3. Parce que les dessins sont beaux, parce que l'histoire est intéressante, que ça nous laisse sur une fin assez intrigante et que j'aime beaucoup le personnage d'Elias, il est vachement mystérieux, mais j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Donc voilà, je sais que les 4 premiers volumes sont parus là aussi, que je crois qu'on a rattrapé le cours japonais, je ne veux pas dire n'importe quoi. Mais du coup voilà, je sais que les tomes sont parus, donc je lirai la suite, bien entendu. Après, autre manga, autre genre, je me suis lu Let's Get Married par Izumi Miyazono, édité chez Kaze, qui est un josei dont j'avais pas mal entendu parler et je vous avoue qu'au final, c'est pas mal. Mais c'est pas fou non plus, c'est un manga divertissant, si vous voulez une œuvre qui est typiquement pour l'été, pour s'occuper, pour passer le temps, c'est génial. Mais ce ne sera pas le manga qui vous prendra à cœur et que vous aurez vraiment hâte de lire la suite et tout, enfin je sais pas. J'ai pas été transportée plus que ça, donc je vous recommande, mais j'ai préféré Happy Mariage comme josei, comme vous le savez sûrement. Voilà, qui est édité chez Kaze aussi d'ailleurs, donc voilà. Et la dernière œuvre manga dont je veux vous parler, c'est un manga dont je vous parlais déjà dans le Folie Manga précédent. Il s'agit de Eat the Beast, les tomes 5 et 6 par Saki Aikawa, édité chez Soleil. Donc on est dans la continuité des 4 premiers volumes dont je vous ai parlé il y a peu. Les dessins sont cool, le schéma est assez classique. Vu que ce sont des tomes 5 ici, je peux difficilement en parler, mais je vous recommande cette œuvre de Saki Aikawa encore une fois, et j'ai hâte de lire le tome 7 parce qu'à la fin du 6, il y a un personnage qui apparaît, et je sens qu'il va me plaire parce qu'il a l'air grognon comme tout, donc voilà, j'ai très hâte de le lire, et donc je vous en reparle bientôt pour la suite. Je vais enchaîner avec les romans, j'en ai pas lu énormément là aussi, j'en ai lu 4, mais voilà. Je vous en parle parce qu'il y a eu du bon au milieu. Le premier dont je veux vous parler, c'est celui que j'ai terminé cet après-midi. Je me suis lu Before You Break par Christina Lee, édité chez Black Moon Romance, qui est dans la même série que un que j'avais adoré et que bien évidemment je vous en parle, mais j'ai oublié le nom du premier, que j'avais adoré, que j'avais lu cet été, qui était phénoménal avec un résumé de base pour un new adulte qui change complètement de ce qu'on lit habituellement. Donc j'avais peut-être un peu trop d'attente sur ce tome 2, notez les guillemets parce qu'en fait c'est un tome 3. Il était intéressant, il était profond, il était triste, vous vous sentiez lié avec les 2 personnages principaux parce que c'est donc un roman à 2 voix, mais je sais pas, vous voyez, je l'ai lu, je l'ai défoncé, désolée du terme parce que je l'ai lu en 24 heures, mais il m'a manqué un petit truc pour que ce soit le coup de cœur de la life. Donc voilà, s'il est dans votre palle, bien évidemment que je vous le recommande parce que ça se lit très très vite et que c'est sympa, notamment en e-book, là il me faisait 216 pages. Mais le 1 est mieux quoi, vous voyez, après c'est des one-shots, ils peuvent se lire indépendamment des autres, mais le premier est mieux. Donc allez lire le premier, après on pourra en reparler ensemble.
Le livre suivant dont je veux vous parler, c'est pas un new adulte, mais c'est de la romance héros, je pense. Romance érotique. Je me suis fait le tome 1 de Hacker, Dangereuse affinité par Meredith Wilde, édité chez le livre de poche, en poche, et chez Michel Lafon en grand. Et là, ça se lit. Ça se lit, mais je pense que je suis sortie du schéma des romances érotiques pure souche depuis la période 50 Shades of Grey, pour ne citer que lui. Je me suis un peu lassée des romans de ce style avec une nana qui se fait complètement capturée par le mec, parce que là en l'occurrence c'est encore le cas dans ce bouquin. Je m'attendais à une nana indépendante, parce que donc elle crée son entreprise et elle gère son entreprise. Je m'attendais à une nana qui gère sa vie, qui n'a besoin de personne, qui n'a pas besoin d'un homme, et malheureusement ça n'a été pas le cas. Elle s'est vite fait embrigader par le gars, on va dire, et il contrôle son logement, il contrôle une partie de son boulot, il contrôle tout. Et c'est ça qui m'a pas plu en fait, c'est que je suis déçue par le déroulé de l'histoire. Pourtant j'aimais bien l'héroïne de base, le personnage, bon après c'était un gars riche, sexy, canon, dieu du sexe, la base, vous voyez. Mais voilà, j'ai franchement été déçue par l'héroïne, ce que l'auteur en a fait. Donc, est-ce que je lirai le tome 2? Je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il est déjà paru en poche, le second volume. Donc, vous pourrez vous le procurer à petit prix, si ça vous intéresse. Mais voilà, pour l'instant, je suis mi-figue, mi-raisin. Et j'ai plein d'autres séries qui me tentent plus, qui m'attendent. Donc, je me consacrerai à celle-ci en premier lieu. Ouh, ça faisait très british ce que j'ai dit. Enfin bref, la lecture suivante, ce sera Le Pacte par Karina Hale, édité chez Hugo Roman. Qui a une petite affinité dans mon cœur. En fait, j'aime beaucoup les histoires qui se passent avec les meilleurs amis ou les amis d'enfance. Et c'était autour de ça que ce roman se passait. En fait, ce sont deux qui sont potes, une bande de 3. Et qui se font un pacte genre dans 5 ans, s'ils sont toujours célibataires tous les deux, ben ils vont se marier. Alors qu'ils n'ont jamais sorti ensemble ou quoi que ce soit. C'est le genre de scénario foireux, mais j'aime trop. Et alors qu'on sait très bien qu'à la fin ils vont finir ensemble. Et voilà, et du coup c'était marrant de voir qu'est-ce qui se passe entre eux, quels sont les bordels qui ont fait que pendant les 5 ans ils n'ont pas été ensemble. Et est-ce qu'ils vont se mettre ensemble, comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Il va y avoir le troisième pote qui va se foutre au milieu, qui fait chier. Mais c'est kiffant, vous voyez, je sais pas, vous prenez au jeu, vous savez que ça va se finir de telle ou telle manière, mais c'est pas grave, vous êtes dans le bouquin, vous avez envie de connaître, et il y a des scènes sexy au milieu, des scènes marrantes, donc pour moi c'était top. La fin a été peut-être un peu trop précipitée à mon goût, et j'ai vu qu'il y a le tome 2 qui est sorti il y a pas longtemps, donc je vous avoue que je me demande qu'est-ce qui peut se passer dedans. Mais voilà, mais du coup, s'il vous donne envie, oula, j'ai mes cheveux qui me gênent, donc si le 2 vous donne envie, je vous recommande parce que c'est un peu sympa comme lecture pour l'été notamment qui arrive avec la plage, même pas avec mes cheveux. Mais voilà, du coup, je vous le recommande s'il vous tente. Et en dernière lecture, mais pas des moindres, je vais vous parler d'une lecture qui m'a pas mal surprise. C'est le livre SOS Romantique, So Romantic, par Joanne Coe, qui est auto-édité ou édité chez Librinova. D'ailleurs, merci pour l'envoi. C'était de la chiclite et ça faisait très longtemps que j'en avais pas lu. Du coup, comme vous voyez, je lis beaucoup de adultes, mais j'essaye de lire d'autres styles de romance avec l'été pour pas me lasser. Et c'était l'histoire d'une femme lambda, une femme comme vous et moi, et du bordel qui se passe dans sa vie amoureuse, du bordel qui se passe dans sa vie. C'est une jeune adulte qui a vers les 18-20 ans au début du roman, et on la voit grandir de par des expériences parce qu'elle part en Erasmus aux États-Unis, au Texas. On la voit grandir de par ses expériences, rencontrer des personnes de différents horizons, et voilà, et notamment quel est le bordel de sa vie amoureuse. Et voilà, et je sais pas vous, mais quand je lis le genre de lecture dont je vous ai parlé auparavant, certes il y a des problèmes, mais je me sens jamais concernée parce que pour moi ça fait trop film, vous voyez, ça fait trop pas réel. Et là, la nana, vu comment elle parlait, ça parle gueule de bois, ça parle des mecs qui sont pas bons aux pieux, ça parle coup d'un soir, ça parle de trucs qui peuvent nous arriver dans notre vie. Et du coup, voilà, c'est une femme moderne, on se sent concerné, c'est marrant. On apprend de ses erreurs, on compatit à ses malheurs, et du coup, voilà, je vous recommande tout simplement. J'ai trouvé que c'était une bonne lecture, donc voilà, c'était cool. Lecture française qui plus est, ça fait du bien de temps en temps. Voilà, j'en ai fini pour mes lectures de ce mois-ci, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu, entendu parler, vous avez envie de ces livres, parlez-moi-en, hein, on va échanger ensemble. Et donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de me mettre un petit like, et si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi. Ciao!